Est-ce que vous êtes un insoumis? Je suis né en Afrique. J'ai été aux avant-postes de la décolonisation. Je l'ai vécu aux premières loges, ma famille ayant habité en Algérie, puis après au Maroc. J'ai grandi en Amérique latine, j'ai vu les révolutions violentes qui existaient là-bas, et je suis profondément sensible à l'aspiration des peuples et à l'importance pour tout pouvoir d'essayer d'y répondre. Mais toute ma carrière s'est construite avec une double exigence. La première, c'est le volontarisme. Il faut avancer avec des projets qui défendent l'intérêt général. Mais la deuxième, qui est issue du gaullisme, c'est une politique d'équilibre. Et en toutes circonstances, j'ai un objectif, c'est la mesure. Et c'est au nom de la mesure que je prends les positions que je prends sur l'Irak avec Jacques Chirac. C'est au nom de la mesure que je prends les positions que je prends sur le Proche-Orient, parce que on oublie, dans le risque de guerre qui est pris par le gouvernement Netanyahou, qu'il y a derrière l'escalade le risque d'être sans issue, de tomber dans une impasse. Et c'est au nom de la mesure, donc, que je me positionne, par exemple aujourd'hui, sur l'Algérie, parce que je crois que vouloir rentrer dans la surenchère et dans l'escalade, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Et quand on est devant des enjeux brûlants, il est important d'éviter d'être saisi par l'aventure. Nous connaissons les risques de la diplomatie ou de la politique de la canonnière. Je crois que nous ne sommes plus au temps des colonies. Dominique de Villepin, vous avez sans doute lu le Figaro du 22 février dernier qui titrait « Villepin du gaullisme au mélenchonisme ». Vous avez sans doute vu le sondage publié dans Le Point la même semaine de Cluster 17, deuxième personnalité politique préférée des électeurs insoumis derrière Jean-Luc Mélenchon. Et j'ajoute cette question de Léa qui nous écrit sur Instagram. Comment vivez-vous le fait de séduire de plus en plus un électorat LFI compatible ? Vous savez, je ne fais pas de la politique avec l'idée de séduire qui que ce soit. Je vous l'ai dit, à chaque étape de ma vie, mon engagement a toujours été celui du service et d'un devoir que j'estimais devoir remplir. Et c'est parce que aujourd'hui il y a des menaces sur la République, sur l'État-nation, sur la démocratie, que je reprends la parole et que je me mets à essayer de rappeler un certain nombre de choses qui me paraissent importantes dans cette période. Mais là encore, parlons concrètement. Sur la question des institutions, je ne fais pas partie des adeptes de la 6e République. Je fais partie au contraire de ceux qui pensent que la 5e République nous donne un cadre qui doit nous permettre d'avancer, même si des ajustements sont possibles. Même le 49.3 que vous avez utilisé pour le CPE ? Mais il n'y a pas de limite, vous savez, à la réflexion. Ce qui me paraît important, c'est de rééquilibrer d'abord les relations entre le Premier ministre et le Président et le Premier ministre et le Parlement. Et donc je pose la question, pourquoi ne pas obliger le Premier ministre, par exemple, à solliciter de façon obligatoire la confiance et donc d'introduire un lien de légitimité directe du Premier ministre vis-à-vis du Parlement. Donc il y a des adaptations qui sont absolument indispensables. Mais prenons d'autres exemples sur les questions de politique étrangère, qu'il s'agisse de l'Ukraine où depuis le premier jour, j'ai dénoncé l'agression russe, sur le Proche-Orient et la question palestinienne depuis le 7 octobre, ou depuis le premier jour, j'ai dénoncé le terrorisme du Hamas. Sur chacun de ces points, l'antisémitisme, que je n'ai jamais considéré comme résiduel, sur tous ces points, vous voyez, je me réfère par rapport à des convictions qui sont anciennes et je n'ai jamais varié. Et c'est sans doute ce qui agace une partie de la classe médiatique et politique.